Salut à tous, c'est Damien de la chaîne Bourse Solutions. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de qualité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est John Deere. Alors John Deere, gros morceau encore. 1837, création de John Deere. Un dinosaure l'action, un dinosaure. Donc si vous ne connaissez pas John Deere, c'est de la fabrication de matériel agricole, forestier, tondeuse à gazon, etc., etc. Des faucheuses, donc quelque chose de plutôt robuste et quelque chose de plutôt qualitatif, plus de 200 ans d'histoire. Donc plutôt bien. Le chiffre d'affaires se subdivise plutôt, donc machine agricole, bon, 42%, plutôt du petit stuff, environ 25%, tout ce qui est construction et forestier, plutôt 24%, et après d'autres services tranquilles, environ 8%. L'entreprise est surtout focalisée en nord des États-Unis. États-Unis 54,7%, Canada 7%. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait l'Europe? L'Europe, c'était 12%. Et si je me souviens bien, l'Amérique latine, environ 14%. Et le reste, c'est le reste du monde. Voilà. L'entreprise ticker DE sur le New York Stock Exchange, pour la retrouver tranquillement. Depuis un an, 9%. Pas mal. Donc intéressant, on va voir si elle est plutôt de qualité. C'est pour ça qu'on va directement aller sur les 8 piliers. Et là, il y a des choses déjà intéressantes. On voit qu'il y a du vert, on voit qu'il y a du rouge, mais on va commencer les choses dans l'ordre. Alors du coup, le retour sur capitaux investis sur les 5 dernières années, il est de 11%. Bon, tranquillement. On voit que l'entreprise déjà dépasse les 9%, qui fait une entreprise plutôt de qualité, mais pas exceptionnelle comme d'autres entreprises qu'on a vues dans le passé, qui étaient plutôt à 15%. Donc, entreprise profitable, mais pas exceptionnelle. On voit qu'elle a une politique de rachat d'actions. Pourquoi? Parce qu'elle a racheté ses actions les dernières années d'environ 10%, donc sa supply, l'émission d'actions a diminué de 10%. Encore une fois, on rappelle le fait que les entreprises rachètent leurs actions, c'est good pour l'actionnaire. Un, parce que ça fait que l'entreprise dépense de l'argent utilement, parce que nous, on ne va pas payer de taxes là-dessus. Au lieu de payer un dividende, on va payer des taxes là-dessus. Et surtout, plus l'action est rare, plus l'action est chère. Ensuite, nous avons le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires qui a augmenté les 5 dernières années de 22,46 milliards de dollars. On voit que ici, le chiffre d'affaires sur une année glissante était de 60 milliards de dollars. Donc du coup, elle a fait un méga boom de 33% les 5 dernières années, ce qui est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les bénéfices nets. Donc les bénéfices nets qui ont aussi augmenté quelque chose de incroyable, plus de 60%, 67% là. C'est énorme. C'est énorme les 5 dernières années. On voit que l'entreprise, je pense qu'il y a un méga moat. C'est l'entreprise numéro 1 dans les tracteurs, c'est l'entreprise numéro 1 dans les moissonneuses-batteuses, c'est l'entreprise numéro 1 dans les tracteurs tondeuses, etc. etc. L'entreprise dispose d'une sorte de moat, donc du coup un avantage concurrentiel lié à son nom. Pourquoi? Parce que quand on pense John Deere, on pense qualité. Et donc du coup, je pense qu'elle ne lésine pas sur ses marges. À vérifier bien sûr sur vos rapports financiers, incroyable de les lire. Les 128 putains de pages de John Deere, c'est long. Je peux vous le dire, c'est long. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les free cash flow qui augmentent aussi. Ça, c'est bien. Les free cash flow qui nous permettent de faire énormément de choses. De faire une politique de rachat d'actions, une politique de croissance du dividende, une politique qui permet d'investir dans sa croissance et aussi pour faire des acquisitions. Ensuite, donc on va commencer à attaquer le rouge maintenant parce qu'on voit quelque chose de énorme. Pourquoi?
Parce que l'entreprise actuellement a une énorme dette. Donc là, on voit dette long terme divisée par le free cash flow moyen des 5 dernières années. On voit que l'entreprise met 16 années et 6 mois pour rembourser sa dette. Waouh! C'est une dette monstrueuse. Moi, personnellement, là, c'est un gros red flag. Pourquoi? Parce que, imagine, tu es endetté pendant 16 ans et une entreprise de qualité, c'est plutôt qui peut rembourser sa dette en moins de 5 ans. 16 ans, c'est-à-dire que l'entreprise a une montagne de dettes devant elle, ce qui fait que elle ne peut pas trop avoir une perspective long terme. C'est immense. On va regarder un petit peu quand même le dividende. Bon, même si j'ai dit que comment j'investirais pas dessus, si l'entreprise arrive à gérer ce dividende, à gérer cette dette long terme et en plus a un bon dividende pour les personnes qui veulent avoir un dividende croissant dans le temps pour la stratégie dividende, on va regarder ça de suite. L'entreprise verse un dividende de 1,31%. Pour l'instant, elle paye un dividende qui lui coûte 1,41 milliard de dollars, payé avec le free cash flow. Le free cash flow, cette année, est de 2,85%. On voit qu'il est environ à un ratio de distribution d'environ 50%. Ça va. Pour une entreprise qui est dans l'industrie, ça va. Mais attention, j'aurais préféré que l'entreprise… Qu'est-ce qu'elle me fait là en fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Pourquoi elle me paye un dividende alors que tu as une méga dette de malade? Mais non, mais rembourse-moi la dette. Arrête de me faire des conneries. Ok, tu rachètes des actions, mais en plus elles sont un poil chères. Tu as un course au bénéfice de 20,51, tu as un PER, tu as un prix sur free cash flow de 45. C'est quoi ce boxon? Mais pourquoi tu me rachètes des actions qui sont surévaluées et tu ne me rembourses pas cette dette? Mais putain, allez, me fait quelque chose. Voilà. Rembourse-moi cette dette, je veux dire. Bon, on va quand même aller voir ce que disent les analystes. Les analystes, ils me disent en plus, bon, je vais faire une méga année 2023 avec un 18%, mais par contre, les 2 prochaines années, je vais faire 0. Bon, ben, super. Mais tant que tu fais de l'argent, rembourse-moi la dette. Rembourse-moi la dette. Tranquille. On serait fiers de toi, John Deere. On serait fiers de toi. Bon, on va quand même faire une petite analyse d'action pour voir à quel prix on pourrait l'acheter. Mais encore une fois, si possiblement, rembourse-moi la dette. Alors, croissance du chiffre d'affaires, pour moi, c'est 0, 1 et 2. C'est-à-dire, comme les analystes, 0. Et pour les profits, alors les profits, nous allons avoir à ce moment-là plutôt 12, 14 et 16. Hop là. Ensuite, pour la marge sur free cash flow, qu'on voit qu'elle est toute petite. Pareil, ici 3, 4 et 5. Le PER, l'entreprise a un petit motte. L'entreprise est de plus en plus profitable. Je pense que ça vaut un petit 13, 15, 17. Et pareil, 13, 15, 17 pour le prix sur free cash flow. Le retour sur investissement, on va positionner un 12, un 14 et un 16 parce que on veut battre le SP500 et en plus, on veut une petite marge de sécurité au cas où si nos analyses sont moyens. On clique dessus et là, bon voilà, il n'y a rien qui va. Là, on n'achète pas. Là, c'est non pour moi. Pourquoi? Parce que même sur les analyses optimistes, on aurait une performance, si on l'achète à ce moment-là précis, de moins 2,42%. Pour moi, elle est inachetable. Même pour la croissance des dividendes, je ne l'achète même pas. La red flag sur les prix sur free cash flow, on devrait l'acheter à 100 $. Gros red flag sur la dette et gros red flag lié à sa croissance du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est non. John Deere, c'est mort. Voilà, du coup c'était John Deere.
N'hésitez pas à like, à follow la chaîne. On fait toujours des petites analyses tranquilles sur des entreprises de qualité ou pas, comme on a avec John Deere. Et n'hésitez pas à partager nos vidéos. C'était Damien, à plus!